Bonsoir à tous. Ça va, Mickaël? Baruch Hashem. Le cours de ce soir, en petite touche d'actualité quand même, léger avec ce qui se passe. Donc, sur les Israël, donc le titre c'est Israël, la lumière du monde. On voit ce qui se passe aujourd'hui et on voit qu'on veut éteindre cette lumière. En Israël, on voit un peu d'abord avec ce qui s'est passé en dehors d'Israël avec la guerre, la dernière guerre, où on a vu que, bon, malgré tout, pendant le corona, on va dire comme ça, Israël, ils sont numéro un dans cette crise dans le monde. On voit le talent des savants israéliens, le talent des hommes politiques, on voit la sagesse du âme Israël reflétée à travers cette crise. Et à contre-cœur, les nations du monde, ils ont loué Israël. Et puis, bon, dès que la première occasion est venue avec cette guerre, cette confrontation avec le Hamas, tout de suite, Israël, l'apartheid, des nazis, les machins, les assassins, etc. Donc, le nature revient au galop, comme on dit. Maintenant, ça, c'est au côté extérieur. Côté intérieur, maintenant, nouveau gouvernement, un gouvernement qu'est-ce qu'il réunit? On ne va pas dire que c'est le fait de descendre Bibi Netanyahou. Pourquoi? Parce que bon, les politiques, on va pas dire qu'ils ont une haine. Ils ont une haine selon leurs intérêts. Mais ils peuvent aimer quelqu'un si c'est dans leurs intérêts de la même manière. Ça dépend de est-ce que tu es intéressant ou pas. Bibi, c'est quelqu'un qui est fort. Donc il n'est pas intéressant pour les autres hommes politiques. Donc il faut le descendre à tout prix. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas ça qui les a liés. Par contre, on voit, hein, et maintenant on voit ce qu'ils sont en train d'appliquer. Qu'est-ce qui les a réunis, tout ce gouvernement? C'est de détruire tout ce qu'il y a de judaïsme en Israël. Enlever toute forme de judaïsme, d'être un pays laïque comme les autres pays. Et regardez la force que les forces du mal, ils arrivent à monter un gouvernement qui est anti-Torah, anti-Eretz Israël. Il faut rendre les territoires, il n'y a plus rien. Shabbat, c'est plus une valeur. Il y a des vraies valeurs, attention, la Gay Pride, etc. Mais dès qu'on parle de Torah, ça c'est arriéré. C'est arriéré, il faut s'en débarrasser. Il faut les aider, les pauvres. Les religieux, ils n'ont pas le sens de la modernité. Il faut leur donner un petit peu le goût à la vie. Il faut les aider, il faut les éclairer. Et aujourd'hui, on va voir que le Ham Israël, justement, c'est lui qui a le rôle d'éclairer. Quand il est sur sa terre, avec sa Torah, connecté avec Dieu, avec Hachem, il éclaire le monde. Et on voit que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Toutes les règles de la Torah, ce gouvernement, il est contre. Tout. Shabbat, il y a des plages séparées. Non, il faut annuler. Il y a une femme, là, maintenant, une chanteuse. Elle a voulu faire un concert. Maintenant, elle est Kissouille Roche. Elle voulait un concert de femmes. Quoi? C'est quoi cette... C'est quoi ces différences? Si un homme il veut rentrer, il veut écouter une femme, c'est quoi le problème, etc. Ils lui ont annulé son concert. Plus rien. Ils veulent plus, dès que ça parle de Torah, ils veulent être un peuple laïque. Un peuple laïque. Et regardez comment c'est illogique. Il y a des hommes de gauche, avec celui qui est le chef de ce gouvernement, c'est un qui porte la kippa. Et lui-même, il est en train de mener un gouvernement qui est contre toute forme de judaïsme. C'est incroyable. Avec les Arabes qui sont dans le gouvernement. C'est du jamais vu. Lui, il est extrême droite. Il a réuni la gauche et les Arabes, c'est-à-dire les trois extrêmes. En Israël, il y a trois extrêmes. Il y a la droite, la gauche et les Arabes. C'est trois pôles en Israël. Les Arabes ne participent presque pas. Ils sont juste là pour faire contrepoids, quoi. Mais ils ne rentrent jamais dans le gouvernement. Pour la première fois, ils rentrent dans le gouvernement. Avec qui? Avec un gouvernement avec un chef d'extrême droite, un premier ministre d'extrême droite, qui porte la kippa, qui mène avec lui l'extrême gauche et la gauche, que eux ils sont anti-Torah, anti-judaïsme, et lui, c'est illogique. Alors c'est bien, c'est bon signe. Quand c'est illogique, il faut savoir que c'est sûr que ça vient d'Hachem. C'est sûr que ça vient d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut pas, s'il y a une logique, il veut pas qu'on mette le point dessus. Ah, tu vois, c'est à cause de Bibi, c'est à cause de la crise du corona, c'est à cause de la crise là-bas. Non. Hachem te dit, c'est moi. La preuve, c'est que tu vas pas savoir d'où ça vient. C'est comme ça. Hein. Rappelez-vous bien dans votre vie, quand vous avez des choses qui sont illogiques, c'est le signe que Hachem, il veut pas que tu mettes il veut que tu comprennes, c'est moi,
ne t'intéresse pas au bâton. Intéresse-toi à celui qui tient le bâton. N'aie pas peur. C'est rassurant quand on sait que c'est Hachem qui tient le volant, donc on sait qu'on est sur les rails. Alors les tzadikim, ils avaient parlé que Netanyahou, c'est lui qui devait donner le flambeau au Mashiach. Le Rabbi Lubavitch, il y a une vidéo comme ça. C'est pas ce qu'il dit exactement, hein. On peut interpréter différemment, mais en tout cas, c'est ce qui a été retenu. Le Rav Kadouri aussi, il lui a dit ça. Et il y a un tzadik qui a dit, j'ai entendu ça, ils ont posé la question au tzadik des implantations, je ne sais pas si vous vous rappelez, un tzadik qui a un petit peu vu tout ce qui allait se passer. Il a dit que, effectivement, ces tzadikim-là, ils ont vu à l'époque que c'est Netanyahou qui allait donner les clés au Mashiach. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la venue du Mashiach, elle a été retardée. Elle devait être l'année dernière. À l'unanimité, les tzadikim disaient l'année dernière, vous avez pu le voir, tout le monde parlait du Mashiach, de la Géoula. Il devait venir l'année dernière. Les forces du mal, ils ont réussi à pousser de quelques mois. On y est là, c'est vraiment la dernière ligne droite. Hachem, les signes, ils sont évidents. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont diffusé ce que j'avais ramené il y a 6 mois au nom d'un tzaddik, qui avait dit que maintenant il y aura un sioniste religieux qui va prendre le pouvoir à la place de Netanyahou, et juste après le Mashiach il va se dévoiler, quelques temps après, et ce premier ministre-là, il va prendre le Mashiach comme son rave, et donc le Mashiach va commencer à influencer indirectement le Ham Israël. Donc, c'est des trucs c'est improbable. Comment tu veux mettre après, je sais pas combien d'années, des dizaines d'années de règne, de faire descendre Netanyahou, c'est improbable. Tu vois les élections, il a 5% des suffrages. C'est lui qui dirige aujourd'hui. C'est impensable. Même personne n'aurait misé un euro sur lui. C'est lui le Premier ministre aujourd'hui. C'est une blague. Avec quel gouvernement? C'est impensable, impensable. Ok. Donc, le tzaddik des implantations, il a dit comme ça. Il dit que oui, effectivement, c'est lui qui aurait dû donner les clés. Maintenant, entre-temps, il y a eu un retardement de quelques mois. Donc, lui, entre-temps, il a perdu sa place. Mais si ça avait été prévu à la date l'année dernière dans laquelle c'était prévu, ça aurait été lui qui aurait transmis les clés au Mashiach. Entre-temps, il y a eu un report. Donc, maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui est. Mais ils ont eu raison. Ça aurait dû se passer comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont réussi à reporter de quelques mois. Donc, préparez-vous, Bezrat Hashem. Donc, on voit ce qui se passe. On se dit, mais c'est une blague. Comment ces gens-là, ils osent, ils arrivent à se dire, on va se battre contre Hachem et sa Torah. Mais tu vois pas que ce pays tient par des miracles. Tu vois pas la bracha. Tu vois pas la bénédiction que ce pays-là. Comment tu peux dire, laissez-nous tranquilles? C'est le discours. Regardez, est-ce que c'est bizarre, mais ça fait 3300 ans qu'on nous dit exactement pareil. Le peuple juif, c'est un peuple silencieux, qui a jamais voulu prendre le contrôle du monde, contrairement aux Perses, aux Babyloniens, à l'Irak de l'époque, les Romains, les chrétiens, les musulmans, les Grecs. Ils ont toujours voulu conquérir le monde. Les nazis. Les Juifs, ils n'ont jamais voulu conquérir le monde. Ils sont toujours le même nombre, 15 millions, 10 millions, 20 millions, comme ça. Ils sont tranquilles, ils veulent vivre en paix dans le pays où ils se trouvent, et ils se font massacrer dans tous les pays. Donc, que ce soit à l'époque des Perses, on dit, ouais, ils ont d'autres règles, ils ne font pas les règles du roi, donc il faut les exterminer. Mais d'où ça sort, ça? Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Non, vous êtes arriérés avec votre Torah, toujours dans des livres. Il faut aller, les Jeux olympiques, les machins, le sport, les trucs. Les Romains, vous êtes fainéants. Vous ne travaillez pas le Shabbat, vous ne travaillez pas la 7e année. C'est quoi cette histoire? Il faut les chrétiens. Vous avez tué Jésus, vous l'avez crucifié. L'islam, les musulmans disent c'est un peuple qui est, comment dire, qui est impur. Il ne faut pas rentrer en contact avec lui. Comme ça, il écrit. C'est eux ils ont pris la Torah de Mahomet, ils l'ont transformé. Le Coran, ils ont transformé, ils ont transformé à leur façon. Les nazis, ouais, donc la race aryenne, c'est des faibles, les juifs. Il faut s'en débarrasser. Ils veulent contrôler le monde avec leur morale qui détruit le monde. Regardez chaque fois, maintenant, le point, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard que chaque peuple, il en veut au peuple juif qui se trouve dans son pays? Aujourd'hui, on est en Israël, dans le pays des juifs, selon l'histoire. On est en train de nous dire, non, c'est pas le pays des juifs. Des juifs même qui nous disent, t'es pas à ta place ici. C'est une blague. C'est-à-dire, regardez
Le point commun, c'est quoi? C'est que tout le temps, c'est le même discours contre la Torah, contre le peuple juif. Que ça vient des non-juifs ou des juifs, c'est le même discours. Sauf qu'avec une version différente, mais le point commun, c'est le même fil conducteur depuis 3300 ans. Ici encore, il y a un gouvernement qui se lève et qui nous dit la même chose. Les terroristes, aujourd'hui, regardez aux alentours, le Hamas, le Hezbollah, bah, encore la même chose. Ils ont 40 pays, les musulmans. Non, un pays, ils vont nous prendre ce pays-là, ils vont nous conquérir nos pays. Mais on veut rien, on veut même, laisse-nous tranquilles, on veut vivre en paix. On veut pas se battre. On veut pas se battre, on veut pas te prendre ton pays, laisse tomber. Non, le 41e pays, il y a pas, il faut mettre les juifs à l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler le monde, ils veulent quoi? Vous comprenez qu'ici, il y a quelque chose intérieur. Il y a une demande du monde envers le peuple juif. Cette demande-là, elle est éclairer le monde. Éclairer le monde. Et tant qu'on n'est pas à notre place, on va nous reprocher de déranger. De déranger. C'est ça le point commun. Le point commun, on a dérangé en France, on a dérangé en Algérie, au Maroc, on a dérangé en Allemagne, en Grèce, en Espagne, au Portugal. Aujourd'hui, on dérange en Israël. Où est-ce qu'on n'a pas dérangé? En Russie, en Ukraine, en Perse. Partout, les Juifs, ils ont été chassés de leur pays, etc. C'est du hasard. Ça peut pas être du hasard. Si tu prends un dé et tu tires tout le temps, ça tombe sur le chiffre 6, il y a un trucage. Vous comprenez bien qu'ici, ils sont aujourd'hui les nazis, perdus. Ils sont aujourd'hui les Grecs, perdus. Ils sont aujourd'hui les Romains, les Perses, les Babyloniens. Ils sont tous ces peuples. L'Espagne, l'Inquisition, etc. Ils sont tous ces peuples. La Russie, le communisme, c'est terminé. Le peuple juif, il est toujours là. Mais bizarrement, quand on pose la question à ces gens-là, mais à qui tu veux t'affronter? Tu vois pas qu'ici, ce peuple, il est protégé. Tu vois pas qu'Hachem, il est là, il accompagne ce peuple au fil des générations. Ça fait 3300 ans que personne n'aurait pu miser un centime sur ce peuple. Et aujourd'hui, ils sont là sur leur terre, plus forts que jamais. Et les gens, ils continuent à être bornés de s'attaquer à la prunelle des yeux de d'Hachem, qui est le peuple juif. Ok, donc c'est pour dire qu'on est encore dans la même situation, sauf que là, on est à la phase finale. Maintenant, c'est encore plus fin que ça. C'est des juifs même sur notre terre qui nous disent qu'on dérange, que les juifs, ils dérangent. C'est encore plus fort, c'est encore plus fin, parce que là, maintenant, on passe à l'étape finale. L'étape finale où Hachem, il veut se dévoiler, et Hachem, il veut qu'on éclaire le monde. Alors, il faut savoir qu'il y a un klal, c'est simple. En mazal l'Israël. Il n'y a pas de destin pour l'âme Israël. Il n'y a rien qui est écrit pour l'âme Israël. C'est-à-dire, il est clair que l'âme Israël, il doit aller jusqu'à la fin des générations. Il doit recevoir la Géoula, coûte que coûte. Tout celui qui va s'interposer, il va se retrouver donc face à Hachem. Donc, ils n'arriveront pas à éteindre la lumière du l'âme Israël. Ils n'arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mazal pour l'âme Israël. L'âme Israël, il ne dépend pas du hasard. Il ne dépend pas des causes à effet. L'âme Israël, il est au-dessus de tout ça. Il y avait une personne qui est sortie de la Shoah. Elle a tout abandonné. Tout le judaïsme qu'elle avait, etc. Elle a tout abandonné. Et il est parti, c'était un Belge. Okay, il est rentré chez lui en Belgique. Il ne savait pas quoi faire de sa vie. Il dit, mais je fais quoi maintenant? J'ai perdu toute ma famille. Je fais quoi? Je vais où? Il est parti voir un astrologue. Et tu peux me dire, c'est quoi où est-ce que je peux réussir? Quelle est ma vocation? Alors, il n'y a pas de problème. T'es né quand? Quelle date? Quel mois? Quelle heure? Il voit les influences, les étoiles, il sort des livres. Il lui fait sa carte astrologique. Il regarde. T'es sûr que tu m'as donné la bonne date? Ah oui. Attends, répète-moi. Ok, 12 janvier. Ok. Et il lui donne toutes les dates, les trucs. T'es sûr que c'était cette heure-là? Ouais. Il refait des calculs, des machins. Il dit, écoute, selon ta carte astrologique, tu devais être mort depuis 1 an. L'année dernière, tu aurais dû mourir. Je comprends pas. Mais c'est bizarre. Alors, c'est des bêtises. Ça marche tout le temps. Comment ça, c'est des bêtises? Tu rigoles ou quoi? Je te dis, ça marche tout le temps. Ok, alors comment t'expliques que j'aurais dû. Je sais pas, il y a une erreur quelque part. Vérifie ta date de naissance. À mon avis, il y a une erreur là-bas. Ils ont du mal noter l'heure, la date ou un truc du genre. Ok. Il dit, mais t'as pas quelqu'un d'autre qui peut m'aider? Écoute, il y a le numéro 1 mondial en astrologie qui est à Paris. Va le voir. Il s'appelle comme ça et comme ça, va le voir. Il est parti le voir. Et il lui dit voilà, j'aimerais bien que
vous puissiez m'aider, faire ma carte astrologique, me dire ce que je dois faire, quelle est ma vocation et tout. Il dit non, moi je fais pas ce genre de choses. Moi j'enseigne. Tu veux, là il y a une formation, ça dure 1 an, et à la fin, toi, tu fais ton truc. Tu fais ta carte astrologique et moi je serai là pour t'épauler. Ce sera le truc final. Ok. Et pendant 1 an, il apprend l'astrologie, telle influence, tel signe du zodiaque et machin. Il apprend tout. Il arrive à la fin de l'année, il lui dit allez, maintenant, fais-moi ton truc. Et il tac, tac, il fait des calculs, machin. Il dit c'est bizarre, j'aurais dû mourir il y a 2 ans. Il regarde, t'es sûr des dates? Ouais, tac, tac. Il dit bon, je vais te faire ta carte astrologique. Ah, il était content. Il s'est dit voilà, enfin, il y a quelqu'un qui va. Il lui fait je peux te poser une question? T'es juif? Il dit oui. Il dit bon, ça marche pas pour toi. Il dit comment, comment ça marche pas pour moi? Il lui dit il y a une règle dans l'astrologie, si ça marche pas, c'est peut-être que c'est un juif. Mais quel rapport? En quoi le fait que je sois juif, ça change mon destin? Il dit non, on ne sait pas comment expliquer, mais les juifs, disons qu'ils ont une protection supplémentaire, quoi. Que des fois, ils doivent partir et je sais pas, on leur donne une deuxième chance. Ou des fois, ils doivent partir plus tard et ils sont partis avant. Des fois, c'est pas fiable, ça arrive. Une fois sur 50, sur 100, mais ça arrive. Voilà, tu fais partie de ces gens-là. C'est la seule explication qu'on a, ça revient tout le temps pareil, c'est le même point commun, c'est tout le temps des juifs. Quand ça marche pas, c'est des juifs. Attends, je suis en bas. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche, mais pas pour les juifs. Voilà. Il dit bon, ok. Et alors, je fais quoi? Il dit bah, je sais pas. T'existes plus dans l'astrologie, t'existes plus. Bon, ok. Et d'un coup, il a commencé à réfléchir. Ça y est, 2 secondes, 2 secondes. Il y a un peuple qui n'est pas régi sous les lois des étoiles, des influences, des signes astrologiques, du mazal, du destin. C'est bizarre. D'un coup, il a tilté. Attends, s'il n'est pas régi selon les lois de la nature, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la nature. C'est-à-dire que leur Dieu, il est là, il les protège, il les chérit et il les guide comme un enfant unique. Ok, si c'est ça, je veux connaître ce Dieu. Il est parti en Israël, il a fait une tchouva complète et de A à Z. Il a compris, si c'est ça, je veux connaître ce Dieu. Il a compris, Israël, ils sont au-dessus du mazal. Tu peux faire ce que tu veux. Un juif, il peut changer en 2 secondes tout ce qui était prévu pour lui. En un instant, il peut changer sa vie d'une extrémité à l'autre. Il a mis une pièce à la tzedaka. Il a fait une mitzvah incroyable. Sa vie, elle change complètement. Complètement. Il n'y a rien qui est écrit pour un juif. Dans le bien comme dans le mal. Dans le bien comme dans le mal. Bien que quand Hachem, il décrète des bonnes choses pour une personne, même s'il fait du mal, généralement, Hachem, il garde cette abondance. Dans le mal, c'est un... Ok. Donc, on a compris le contexte. Ok. Tu vas me dire, ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Ces gens-là, ils sont juste en train de nous dire, les juifs, vous n'êtes pas à votre place. Tant que tu n'es pas à ta place, tu déranges. Pourquoi? Parce que tu veux prendre ma place. Tu viens maintenant t'installer dans mon pays. Regardez Hitler, ce qu'il disait. Hitler, il était en train de leur dire, ne venez pas dans nos universités, ne fréquentez pas nos femmes, n'achetez pas dans nos supermarchés. C'est les règles de la Torah. Il leur dit d'appliquer les règles de la Torah. N'achetez pas dans nos supermarchés, achetez dans vos supermarchés cachers, votre nourriture. Ne me mariez pas avec nos femmes. Mariez-vous avec des juifs. N'allez pas dans l'université, allez étudier votre Torah. On n'a pas dit qu'il ne faut pas faire partie de ce monde-là. Mais comprends que la chose principale chez toi, c'est que tu es là, tu as un rôle sur Terre. Ce rôle, il est d'éclairer le monde. Et un juif, il veut éclairer son monde matériel. Il veut éclairer la physique, la chimie. Ça marche. Il a cette force-là. Mais les nations du monde, ils ne supportent pas ça. Ils détestent ça. Pourquoi? Parce qu'un juif, il représente la morale. Et quand il représente la morale, il est accusateur pour les autres. Moi, j'ai envie de faire mes bêtises. Quand il y a un mec qui est là et qui est droit et qui est de la morale, il me montre qu'on peut réussir à être droit. Donc, il m'impose à être droit et j'ai pas envie d'être droit. J'ai envie de tromper ma femme. J'ai envie de voler. J'ai envie d'arnaquer. J'ai envie de trucs. Donc, quand il y a un juif qui arnaque, oh, t'as vu ça? T'as vu ça? Ils ont arnaqué à Tel Aviv, machin, etc. Super. Bon. Qu'est-ce que ça engendre? Ça me donne un tampon pour pouvoir moi aussi voler. Quand il y a un juif qui a fait une bêtise avec une femme, t'as vu? Super, moi aussi je peux tromper ma femme. Parce que ceux qui représentent la morale, donc cette haine, elle vient quand toi, t'es pas à ta place. Et regardez comment c'est intéressant. Les non-juifs qui aiment les juifs, ça prouve combien ils sont bons à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça les dérange pas.
Moi, ta morale de juif, elle me dérange pas parce que moi aussi, j'ai de la morale. Moi aussi, je suis bon, moi aussi, je suis droit. Alors, remarquez bien, les non-juifs qui aiment les juifs, c'est des gens d'une pureté et c'est des gens droits. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la morale, ils sont droits. Donc, le juif, il ne dérange pas. Quand le mec, il est pourri d'intérieur, automatiquement, quand il y a quelqu'un qui est droit, ça m'accuse, ça me met en valeur mon mauvais côté. Et donc, si j'arrive à descendre sa morale aux juifs, de dire que c'est des assassins, c'est des tueurs et qui font du mal autour d'eux, etc., donc automatiquement, ça justifie mon mauvais côté. Ok, la question est de savoir comment se mettre à notre place. Comment un juif, il doit être à sa place sur Terre? Qu'est-ce qu'il nous reproche maintenant? Comment? Ok, d'accord, j'ai compris. Je fais quoi maintenant? C'est quoi le plan? Regardez, incroyable ce qui se passe en ce moment. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi. Le ministère de la Défense en Israël, il a envoyé un message officiel que le premier test du laser de défense, ok, le premier test qui a été effectué cette semaine, il a eu 100% de réussite. Alors, c'est quoi ce laser? C'est la révolution mondiale. Il y a 20 ans, Israël et les États-Unis ont voulu mettre en place un laser, ok, du nom de Nautilus, un laser chimique, ok, à base dont la base est chimique, pour pouvoir se protéger des roquettes. Alors, en même temps, c'est une défense incroyable. Ça peut abattre des avions, ça peut abattre des météorites. Une pluie de météorites, c'est des clichés. Tac, 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 tac. Tout est nettoyé. Ça peut attaquer. Tu mets ça sur un avion. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il faudrait un bâtiment de 6 étages pour contenir la centrale qui va alimenter ce laser. C'est coûteux. Et chaque laser, c'est une histoire d'une centaine de milliers de dollars. Donc, ils ont opté pour le dôme de fer, qui a à peu près le même coût. Mais bon, c'est portatif, c'est plus facile. La portée, elle est un peu moins grande. C'est le même coût. Chaque missile, c'est une centaine de milliers de dollars. Ou 20 000 dollars, je sais combien? 30 000 dollars, ok. Ça coûte cher, surtout quand il y en a 2000 qui partent, ok. Et bon, c'est à peu près pareil. Entre-temps, ils ont réussi à mettre en place, Israël seul, un laser dont la base est électrique. Maintenant, ça réduit le coût de quelques dizaines de dollars par laser. La portée, elle est beaucoup plus grande et on peut mettre ça sur un avion. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'un immeuble de 6 étages. On peut mettre ça même sur une Jeep, sur un tank, sur un avion, sur un ballon comme ça au-dessus de Gaza. Et quand les missiles y partent, à l'intérieur de Gaza, ils sont interceptés. Des clichés, tout est intercepté. C'est-à-dire que la guerre, elle est terminée. D'ici à peu près 3 ans, ils vont mettre ça en place. Ils ont fait les premiers essais cette semaine. 100% de réussite. Des trucs à des centaines de kilomètres. Le missile, il sort. Ils ont essayé toutes les hauteurs possibles. Les missiles interceptés presque instantanés. Imaginez-vous, c'est à la vitesse de la lumière. Tac, tac, tac. C'est comme des clichés. Le truc, il se tourne. Il envoie des lasers partout. Les missiles, ils n'ont même pas le temps de rentrer en Israël, qui sont interceptés. Le mec, il est en train de boire son café en Israël. Ils ont envoyé une salve de 100 missiles. Le mec, il continue à boire son café dans sa terrasse. Il n'est même pas au courant qu'on vient d'envoyer 100 missiles maintenant. Parce qu'au-dessus, dans le ciel de Gaza, c'est déjà intercepté. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Une révolution mondiale. C'est-à-dire qu'Israël, il passe maintenant, au niveau militaire, ils deviennent imbattables. Tu peux venir avec 300 000 avions, en 5 minutes, c'est terminé. Ils se font tous abattre à des centaines de kilomètres. Tu peux envoyer des pluies de missiles qui viennent d'Iran, du Hezbollah, de Gaza, du Yémen, d'Irak, de Syrie. Rien qui rentre. Tu peux envoyer une pluie de météorites, rien. Tu peux mettre ça sur un avion. Imaginez-vous, un avion, il passe en Iran, et juste il passe. Il envoie des lasers dans toutes les cibles qu'on lui a mis dans la liste là-bas, dans son ordinateur. Un seul avion, il peut détruire toutes les cibles. C'est une révolution au niveau médical. Tu mets un anneau laser dans une gélule, tu peux éliminer n'importe quelle tumeur. On est passé par des thérapies, des machins. On parle de quelque chose de, comment dire, de révolutionnaire. Tu peux plus attaquer Israël. Tu viens avec une bombe nucléaire, tu envoies la Russie et la Chine, il n'y a rien à faire. C'est automatique. C'est un laser qui est automatique. Cette semaine, ils ont réussi les premiers tests. Ça sera mis en place d'ici 3 ans. Entre parenthèses, en hébreu, on dit comment? On dit un rayon laser. Keren laser. Keren, c'est quoi? Matzmiach
Keren Yeshua, là, qui fait grandir le rayon de la délivrance. C'est incroyable. C'est une allusion à la délivrance finale. Il y a écrit que quand viendra le Mashiach, il n'y aura plus de guerre. Quand il n'y aura plus de guerre, bah, tu peux plus rien faire maintenant. Tu peux plus t'attaquer à rien du tout. Donc, ici, vous voyez, Hachem est en train de faire un truc incroyable. En parallèle, regardez comment il prépare la Géoula avec ce laser. Alors, pourquoi je vous parle de ce laser? Moi, j'ai tilté sur un autre point. Il y a deux types de lumière. Il y a le laser, comme on vient d'expliquer maintenant. Donc, c'est quoi? C'est plus ou moins défensif. Ou même offensif, mais c'est sur un point. Un point donné, tu envoies un laser, ça va d'un point à un autre point. OK? C'est plus centralisé comme ça. À côté de ça, on a un autre type de lumière qui est quoi? Une lumière normale. Cette lumière normale, elle atteint tous les points. Deux types de lumière. Ou une lumière qui est individuelle, mais c'est-à-dire dans le noir, le laser, on va le voir partir d'un point à l'autre, mais il ne va pas nous faire avancer. Il va nous défendre, il va nous aider peut-être à attaquer les cibles, etc. Mais on va rester au même point. La lumière, elle va nous permettre de voir toute l'obscurité, d'annuler l'obscurité et d'avoir un champ complet devant moi pour pouvoir me permettre d'avancer. Ça, c'est la différence entre le laser et la lumière. Une différence qui est c'est le ciel et la terre. C'est deux extrémités, deux caractéristiques, une qui est plutôt défensive et une qui est plus ou moins offensive, dans le sens où ça te permet d'aller de l'avant. Le laser, il ne te permet pas d'aller de l'avant. Il te permet de te défendre, il te permet de... La lumière, elle permet d'aller de l'avant. C'est ça qui est clair, c'est ça qui nous permet d'avancer. Le juif, c'est pareil. Un juif, il faut savoir qu'il a deux caractéristiques. Ou c'est un laser, ou c'est une lumière. Tout ce qui nous reproche aujourd'hui, quand on dérange, c'est d'être un laser. C'est-à-dire, en gros, tu es égoïste. Tu es là, tu utilises ta lumière pour toi, et que pour toi, pour un point donné, pour un objectif donné, et c'est tout. Mais nous à côté de toi, on n'a pas de bénéfice de cette lumière. Cette lumière-là, elle est, entre guillemets, égoïste. Tu viens, tu t'es défendu, tu fais tes mitzvot, ok, ta petite bracha, ton petit Shabbat, etc. C'est toi avec toi-même. Donc tu fais ta petite Torah comme ça de galoute, ok. C'est ce qu'on appelle un juif de galoute. Les juifs de galoute, c'est il est tout seul dans un pays, métro, boulot, dodo, il a ses fêtes, il a son truc, etc. Mais sa Torah, elle pénètre pas sa vie. Il envoie des petits lasers comme ça à droite à gauche. Mais le mec, il est tout le temps dans le noir. Il est tout le temps dans le noir. C'est ça qu'on nous reproche. On veut que tu sois un juif de Géoula. C'est quoi un juif de Géoula? C'est une Torah qui est claire autour de lui. C'est un juif qui donne de la lumière. Il n'est pas là tout seul. Il est avec Hachem. Il est avec Hachem, c'est-à-dire que c'est une Torah qui donne. C'est une Torah qui met Hachem au centre. C'est pas une Torah où c'est lui qui est au centre. Le laser, c'est moi qui suis au centre. C'est moi qui envoie les trucs. Je fais mes affaires. Là, je suis dans la lumière. On voit tout le champ de vision. Il n'y a plus, j'existe plus maintenant. J'ai fait exister le monde autour de moi par la lumière. Vous comprenez? Dans l'obscurité, il n'y a que moi et mon laser. Mais quand j'ai mis la lumière, j'existe plus. J'ai fait exister le monde autour de moi. Je fais partie de ce monde-là. C'est moi qui suis la pièce maîtresse qui fait illuminer tout ça. Mais j'ai illuminé le monde. Hachem, aujourd'hui, avec la Géoula, il veut qu'on illumine le monde. Et tant qu'on n'est pas à notre place, on va nous le reprocher. On va nous dire, votre Torah, elle n'est pas à sa place. Vous êtes des mauvais. Vous êtes des assassins. C'est pas qu'on est des assassins. C'est que ta morale, elle est seule. Tu es seul avec toi-même. Il y a une haine inconsciente des non-religieux juifs, ok, qui te disent on veut pas de ta Torah. On veut pas de ta Torah en Israël. On veut pas de tes valeurs. Ils sont pas en train de dire ça. Ils sont en train de dire on veut pas de tes valeurs de galoute. On veut la nouvelle Torah. On veut ta Torah qui est là pour distribuer. On en a marre que, voilà, on veut juste étudier à l'Yeshiva. On veut rien. On veut pas faire l'armée. On veut pas faire. C'est une Torah de galoute. Eux, ils sont en train de te dire, mais donnez-nous votre Torah. Nous aussi, on veut connaître Hachem. Les peuples du monde, ils sont en train de dire au Ham Israël, donnez-nous votre Torah et donnez-nous votre lumière. Il n'y a rien à faire dans ce monde. Ce monde, il est en l'air. On est dans un paradoxe terrible. On aurait pensé, regardez, vous prenez il y a 2-3 générations, les gens, ils allaient dans les puits pour chercher de l'eau. Ils vivaient, ils n'avaient pas de toilette chez eux. Ils devaient aller dans un champ, dans un truc commun. Les douches, c'était des trucs, c'était avec un seau d'eau, avec des savons de Marseille. Ils faisaient des gros pavés là-bas. Ils faisaient leur lessive là-bas dans le lac.
Il revenait, il fallait faire cuire le pain. Il fallait moudre le café. Il n'y a pas un café, tu appuies sur un bouton et c'est terminé. Nous, on va se dire quoi? Ouais, si j'avais une machine à laver, mais ma vie, j'aurais été la femme la plus heureuse du monde. Si j'avais une machine à café, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. Vous vous rendez compte? Si j'avais des toilettes chez moi, si j'avais une douche avec de l'eau chaude, vous vous rendez compte? Tu tournes un bouton, tu as de l'eau chaude chez toi. J'ai jamais vu, tu te balades pieds nus chez toi. Mais à l'époque, il y avait des rats qui se baladaient. Il y avait des cafards dans tous les sens. Il y avait des mecs ils se réveillaient un matin, ils trouvaient un scorpion chez lui, ils trouvaient un serpent. De quoi on parle? Ils n'avaient pas de chauffage. Ils avaient une chaudière, il n'y a pas de bois, tu mets des couvertures. C'était pas hermétique comme aujourd'hui. Mais là, on est hermétique, tranquille. Le mec, avec son téléphone, il fait descendre le volet, il met parquet chauffant, il met la température 24 degrés. Et aujourd'hui, on fait que râler. Tout le temps en train de se plaindre, tout le temps triste. Le monde, il est triste. Le monde, il est vide. C'est bizarre. On arrive au top de la modernité. Donc, on devrait être heureux. Regarde, on te fait tout. On te met tout sur un plateau. T'as rien à faire. Et à côté de ça, les gens, ils sont tristes. Plus on avance dans la modernité, plus on est triste. Le nombre de gens qui est dépressif, le médicament qui est le plus consommé aux États-Unis, c'est les antidépresseurs. Les antidépresseurs. Devant le Advil, la paracétamol. Les antidépresseurs aux États-Unis, c'est la gélule qui est le plus consommée aux États-Unis, c'est les antidépresseurs. Les gens, ils sont déprimés. Et ils ont tout. Mais mieux que ça, c'est que je te montre même des scénarios où les gens, ils ont encore plus que tout. Des acteurs de cinéma, des chanteurs. Et oui, où est-ce qu'ils terminent? Overdose, suicide. Des mecs, tu les vois, ils ont l'air heureux. Et pourtant, ils se tirent une balle dans la tête. Mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils voient qu'il n'y a rien. Ce monde, il m'apporte rien. J'ai essayé toutes les femmes, j'ai une villa avec des piscines et ce que tu veux et machin. Et j'ai le succès. Et je suis chanteur de hard rock et j'ai tout ce que tu veux. Ça ne fait plus rien. Au bout d'un moment, on se lasse. La Torah, elle dit le secret du bonheur, c'est la pause. Faire une pause. Mais quand les gens, ils ont tout le temps soif de matérialité, alors ils en ont marre. Tu manges un steak tous les soirs, t'en as marre à la fin. Donc pareil, dans ton yacht tous les soirs, t'en as marre au bout d'un moment, les soirées, la vodka et les femmes, t'en as marre au bout d'un moment. Donc le mec, il passe à la drogue. Et au bout d'un moment, il en a marre. Ça lui fait plus rien. Donc il passe aux seringues et il fait des overdoses. Il se rend compte quoi? Il n'y a plus rien au monde qui peut m'apporter du bonheur, de l'adrénaline. Donc le mec, il rentre en dépression. Allez voir en Inde, les mecs, ils sont heureux. Ils n'ont rien du tout. Hein. Ils n'ont pas de dents, ils n'ont pas de trucs, ils sont pieds nus. Ils se baladent avec des vaches dans la rue. Et les mecs, ils ont le sourire aux lèvres. Comment c'est possible? C'est un paradoxe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque cette lumière. Il manque cette lumière. Donne-moi quelque chose à l'intérieur. Je suis vide, je suis rempli de l'extérieur. Mais à l'intérieur, je suis vide. J'ai besoin de l'extérieur pour être heureux. J'arrive pas à créer ce bien-être à l'intérieur. Vous savez qu'est-ce qui peut donner ce bien-être? La spiritualité. Les gens qui sont un minimum heureux, c'est des gens qui rentrent de la spiritualité. Les gens, ils sont en train de crier aux Juifs, donnez-nous cette Géoula que vous parlez là, cette délivrance finale où il y a un Dieu qui est là. Donnez-nous cette lumière. Inconsciemment, c'est ce qu'ils crient. Éclairez-nous. Ces Juifs non religieux en Israël, ils sont en train de dire, mais donnez-nous cette lumière. Arrêtez de rester tout seul avec votre Torah. Comme des rayons laser. Chacun, il fait son travail, il envoie son laser. Nous aussi, on va être là avec vous. Mais changez de version, changez de Torah. Là, cette Torah que vous nous montrez que l'homme, c'est lui le principal. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Le monde, c'est chacun, il a un sac, il met des diamants comme ça, et hop, il va au Lamaba. C'est ça ta Torah. Tu as fait des mitzvot, tu as rempli ton sac. Allez, colle tout, bye tout le monde, j'y vais. Le mec qui part après 120 ans, il monte en haut, paradis, Gan Eden, le monde futur à l'éternité. Mais c'est ça. Tu es venu pour être un égoïste, quoi. C'est des rayons laser. Éclaire-nous, donne-nous, transmets-nous cette Torah, transmets-nous Hachem, c'est qui? Parle-moi d'Hachem. Montre-moi comment Hachem il est là, il peut m'aider, il peut changer le monde. Dieu, il peut changer le monde, il peut intervenir. Et ça, il n'y a que les Juifs qui peuvent apporter. Donc les gens, quand il y a marqué que on est hors la Goïm, la lumière pour les nations. En quoi tu es la lumière pour les nations? Parce que tu peux m'apporter ce manque, ce vide que j'ai en moi, tu peux me l'apporter. Comment je peux t'apporter ça? Un Juif, il a compris que Dieu, c'est pas il n'y a pas de distance. C'est pas mon Seigneur.
C'est pas le roi qu'il faut se prosterner, etc. Pas du tout. C'est papa. C'est quoi, c'est papa? Oui, tu peux tutoyer, tu lui parles. Quand tu es en train de fumer ta clope, tu peux lui parler. Et Hachem, il demande ça avec impatience. Il te dit, mais fais-moi rentrer dans ta vie. Fais pas de ta Torah un folklore. Un folklore de, bon, il y a les fêtes, la galette, machin, etc. Arrête, tu vis avec moi. Quand tu fais rentrer Hachem au centre, dans ta vie, on va expliquer comment le faire. À ce moment-là, mais tu éclaires le monde. Les gens, ils voient que tu es heureux. Je suis prêt à parier avec n'importe quelle personne au monde, de n'importe quelle religion. Je suis prêt à lui donner 10 millions de dollars, tout de suite, s'il arrive à me prouver qu'il est plus heureux que moi. 10 millions de dollars. Personne au monde. À part quelqu'un qui est dans le même sens que moi. C'est clair et net qu'une personne qui est là, il a rien. Mais il est tout le temps avec Hachem en train de voir le bon côté. Il sent Hachem vivre en lui. Il sent Hachem l'accompagner. Il vit une aventure. Quand tu vis une aventure, tu es heureux. Même dans les épreuves, tu es dans une aventure. Le mec, il est en train de faire un match de foot. Tu le vois, il est en transpiration, etc. Tu lui dis, mais attends, viens, on va te remplacer là. Tu as l'air de souffrir. Mais tu rigoles, je kiffe. Mais tu regardes dans quel état t'es tout rouge, t'es en train de transpirer. Ouais, mais c'est le kiff. C'est ça, c'est comme ça qu'un juif vit ses épreuves. Il kiffe avec Hachem. Il est là, il y a des hauts et des bas, mais les gens, ils kiffent pas. Dès qu'ils ont la moindre épreuve, ça y est, stop. Dépression, ils veulent qu'on leur fasse tout. Et ça, c'est un problème. On arrive à un moment où Hachem dit stop. Ça suffit, là, cette Torah de Galout. On est en Géoula maintenant. Maintenant, faites-moi rentrer dans votre vie. Celui qui m'ouvre la porte, je suis là. À l'époque, pour faire entrer Hachem chez lui, c'est beaucoup de Gdusha, beaucoup de mitzvot, beaucoup de sainteté. Il y a beaucoup de travail pour y arriver. Aujourd'hui, Hachem dit stop, c'est terminé. Maintenant, tout le monde peut réussir à faire rentrer Hachem en lui, dans sa vie, et à éclairer le monde. Tout le monde peut réussir. Et c'est pour ça que les nations, ils nous le font comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Israël, on nous fait comprendre. On dit stop, votre judaïsme, on n'en veut plus. Pas qu'on veut plus de judaïsme, on veut cette nouvelle lumière. On veut plus cette Torah où Hachem, tu l'utilises par intérêt. Hachem, donne-moi, aide-moi, fais-moi, sauve-moi, guéris-moi, moi et moi et moi. Comment elle dit la chanson? 50 millions de Chinois. Et moi, et moi, et moi. Tout le temps toi. Hachem, il dit, quand est-ce que tu vas dire et toi, et toi, et toi? Et toi, Hachem, qu'est-ce que tu veux maintenant, Hachem? Tu veux que je passe par là? C'est ça ce qu'Hachem nous demande. C'est ça, par l'intermédiaire de ce gouvernement, il nous dit, arrêtez avec cette Torah. Continue de faire tes mitzvot. Attention, ne fais pas, prends pas ça dans le mauvais sens. Mais comprends ici que tant que tu es dans l'obscurité, que tu fais tes mitzvot tout seul, c'est un rayon laser. C'est bien, tu es un mode rayon. Tac, 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 des petits rayons à droite à gauche. Mais tu es tout seul, toi et toi-même. Et on arrive à la station finale. Le monde y crie, mais donnez-nous de cette lumière, donnez-nous ce bien-être là. Faites-nous connaître, connectez-nous à Hachem. C'est ça ce qu'un juif lui demande maintenant. Ils sont tous déprimés. Aujourd'hui, on est tous déprimés. Pourquoi? Parce que remplis-moi de l'intérieur. Comment tu peux me remplir de l'intérieur? C'est eux, les non-religieux. Ils demandent ça. Connectez-nous à Hachem. Et les peuples du monde, après, la troisième étape, ils vont demander aussi. Et nous aussi. Ils vont demander au Mashiach, on peut se connecter nous aussi avec Dieu. Mais bien sûr. Nous, on doit être ceux qui vont vous transmettre cette lumière. C'est ça le but, c'est que le monde, Hachem, il soit roi dans tout le monde. Il n'y a pas de guerre, on n'est pas en guerre. On ne veut pas entrer en guerre avec les goïms, on n'en a rien à battre de tout ça. Qui a raison, qui n'a pas raison. On n'est pas là. Et les peuples du monde, ils sont là, et ils sont en train de nous. On s'en fiche. On s'en fiche de tout ça. On n'est pas là. Et celui qui est en train de se battre avec ouais, t'as vu qu'ils sont mis dans le Figaro, France 2, ils ont fait un reportage. Mais ça veut dire que t'es encore là-bas, toi. T'es encore dans. Élève-toi. Arrête de te battre. Ils sont en train de te reprocher quelque chose que tu crois leur répondre, en leur prouvant que tu es dans ta morale. Mais le problème, c'est que ta Torah, ils sont en train de te crier, donne-nous une vraie lumière. Tant que tu es dans ta Torah de Galout, tu nous plais pas. Donc le mec, il est encore là-bas. Il est en train de leur dire, mais pourquoi vous voyez pas la vérité? Vous voyez pas que c'est le Hamas, les assassins? Arrête, tu te prends la tête. Ça doit plus te parler, ça. Parce que tu dois être au-dessus de ça. Tu dois les regarder d'en haut et te dire, mais qu'est-ce que tu as à proposer, je t'en prie? Qu'est-ce que tu me proposes? Vidéo gag, 30 millions d'amis, c'est ça ce que tu me proposes, c'est ça ce que tu as dans ta vie. Viens, je te propose une vraie lumière. Viens, je te propose de te remplir de l'intérieur. Vous comprenez? Quelqu'un qui est en train de manger un vrai repas, tu lui proposes des pommes de terre farcies, il ne te regarde même pas. Mais si tu es encore dans les pommes de terre, toi aussi, eh ben, tu es en train de te battre. Non, c'est mes pommes de terre qui sont meilleures, c'est les tiennes ils sont farcies. Et... On est le dialogue. On est en train de dialoguer avec des pommes de terre, là.
Élève-toi, commence à goûter à la vraie, à Hachem. Commence à goûter à cette lumière. D'un coup, ils vont te parler de pommes de terre, ils vont dire ouais, vos pommes de terre. Mais laisse-moi tranquille. Viens, viens, je vais te montrer c'est quoi la vraie vie. Viens, je vais te montrer c'est quoi l'adrénaline. Tu vas voir que ta bœuf et ton shit, c'est rien, c'est zéro à côté de ça. Moi, je suis avec des jeunes, ils sont, des- ils sont en train de danser du matin au soir. Les mecs, ils sont à des niveaux dans la rue, des délinquants. Ils viennent avec le cours de Torah. Je ne leur parle pas de faire Shabbat, rien du tout. Je leur parle que d'Hachem. Du matin au soir, que Hachem, Hachem, Hachem. Il y en a un, écoutez bien, jusqu'où ils sont arrivés. Hier soir, avant-hier soir. Regardez, regardez comment la lumière de ces juifs-là. Un des jeunes, il perd son iPhone. Il a un iPhone, je ne sais pas numéro combien. Un truc qui vaut hyper cher. Il perd son iPhone. Il le cherche partout, etc. Il a perdu. Ils sont partis à la plage, je sais pas quoi. Il le cherche. Ils sont posés, ils sont trois. Le mec, il est déprimé. Et les deux, ils le regardent, ils disent, mais attends, Rav David nous dit tout le temps, tout ce qui t'arrive, tu as deux solutions. Ou tu viens dire que c'est pas Dieu, et donc on est en train de dire que Dieu n'existe pas sur ce niveau-là, ou de dire non, c'est Dieu qui a voulu ça et c'est la meilleure des choses pour moi. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a réfléchi, il leur a dit, attends, Hachem, il veut que je perde mon téléphone. Ok. Donc c'est la meilleure des choses pour moi. S'il veut que je perde mon téléphone, donc pourquoi je vais être triste? Va savoir, peut-être que j'aurais dû partir en accident de la route et il m'a pris mon téléphone à la place. Et nous, on est en train en train de râler. Ils ont commencé à se lever les trois, écoutez bien, dans la rue. Il y avait une terrasse de café à côté. Ils ont commencé à danser les trois, en ronde comme ça, en train de chanter Hachem Meler, Hachem Malar. Les trois. Écoutez bien la suite. Les mecs du café, ils se sont levés en train de danser avec eux. Imaginez-vous la rue, les mecs, alors, tu t'arrêtes un mec, mais il y a quoi? Il y a une fête? Il y a un truc? Non, non, il vient de perdre son téléphone. Vous vous rendez compte? Les mecs, ils étaient 50 là-bas en train de danser dans la rue. Les mecs, ils sont levés, ils ont vu trois jeunes en train de danser. Pourquoi? Juste, c'est Hachem le roi. Mais le mec, il sort. N'importe quelle personne, il aurait 2 jours de dépression maintenant d'avoir perdu son téléphone. Il vient faire rentrer Hachem avec lui. Il est là, c'est une lumière. Il a éclairé maintenant toute la rue. Imaginez-vous maintenant Hachem, comment il voit la scène. J'ai dit, regardez ce peuple. Il appelle les anges. Mais regardez ce peuple que j'ai. J'ai un peuple, génération après génération. Ils prennent des coups sur des coups. Ils se font balader d'un peuple à l'autre. Et ils sont là en train de chanter, en train de danser. Je lui enlève son téléphone et il me dit, je t'aime. Mais c'est pas beau ça. Quel est le peuple qui peut venir dire, Hachem, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux me balader jour et nuit. Je serai avec toi. Ça, c'est de la lumière. Ça, c'est quelqu'un qui voit ça. Il voit une puissance comme ça. Il a envie d'être comme eux. Attends, mais t'es heureux comme ça. Je sais pas ce que tu fumes, mais j'ai envie de cette drogue. Cette drogue, c'est Hachem. Vous comprenez? Les gens, ils voient quelqu'un heureux, ils ont envie d'être heureux. Mais ils voient que ça vient de l'intérieur. Ils ont éclairé toute la rue. Les gens, ils étaient 50 ans. Ils ont dansé pendant au moins 20 minutes là-bas. Ils ont fait des chansons, ils ont mis des trucs, des machins. Vous vous rendez compte? Bon, ils ont dansé avec des filles et qui ont fait une ambiance boîte de nuit à la fin, mais regardez la beauté du truc. Des mecs aujourd'hui, ils sont là en train de faire Shabbat. Ils kiffent. Ils sont là en train de kiffer. Vous vous rendez compte? Ils ont des miracles du matin au soir. Des miracles du matin au soir. Là, il m'a raconté un truc du matin au soir. Il remercie Hachem. Il lui arrive des miracles du matin au soir. Donc, automatiquement, ils sont à un autre niveau. Ils sont là, ils sont heureux, ils sont bien dans leur peau. Des adolescents, vous avez vu des adolescents bien dans leur peau? Ça n'existe pas. 15, 16 ans. Ils sont au top. Comment faire maintenant? Donc, on a compris que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tout ce qui crie les gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous disent d'arrêter avec votre Torah. C'est pas arrêter avec votre Torah complètement. Arrêtez avec cette Torah-là. Mais, si vous pouvez nous donner ce niveau-là au-dessus, là, cette Torah de la Géoula, oui, on prend. En gros, c'est ce qu'ils disent entre les lignes. On veut pas de ça, là, ce truc-là d'égoïste, là, de chacun pour soi et Dieu pour tous, on veut pas de ça. Ça, si tu veux étudier tout seul en Taïshiva, on t'enlève les budgets. Vous voulez étudier pour étudier? Non, 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 rentrez à l'armée. Vous voulez donner votre Torah? On écoute. Là, on est là. Alors, regardez ce qui se passe. Pour comprendre un peu ce clal, on va raconter l'histoire. Vous
Vous parlez un peu là d'Astérix, ça je vois dans les commentaires. Là. C'est exactement ça. Je ne sais pas si Goscinny, il ne s'est pas inspiré de la Torah, mais la potion magique du Ham Israël, c'est ça. C'est cette Torah qui nous aide et qui nous tient là où on va. Là où on va, c'est ça qui nous tient. C'est un bon exemple. Ok. Donc, donc on a compris. On a compris le système. Il ne reste plus qu'à savoir comment faire. Comment faire maintenant pour arriver à cette Torah de Géoula et à rentrer cette lumière et à éclairer le monde. À éclairer le monde déjà autour de moi, dans ma famille, dans mes proches, en Israël, au sein de tout ce qui se passe aujourd'hui, et dans le monde complet. La dernière étape qui est le monde. Vous allez voir que le Mashiach, c'est ce qu'il va faire. Le discours du Mashiach, ça sera exactement ça. Il va parler aux gens, il va leur donner en un clin d'œil, il va les remplir. C'est-à-dire, le mec, il est vide, déprimé. Il va s'adresser en 2 minutes, il a rechargé les batteries. En 2 minutes, d'un coup, il est heureux, il est bien, il ne sait pas ce qui se passe. Et comme ça, au fur et à mesure, les peuples vont dire, attends, mais nous aussi, on veut un roi comme ça. Ils vont entendre qu'il parle de sagesse et de trucs et de joie, une philosophie de la vie incroyable, nouvelle et innovante. Attends, nous aussi, on le veut comme roi. Bien sûr, tous ceux qui vont voir ça comme la mondialisation, ils vont voir un concurrent. Donc, tous les, comment dire, le nouvel ordre mondial, ils vont voir un concurrent. Ça va. Bon, avec le laser, je pense que ça va changer la donne. Mais en tout cas, c'est ça ce qu'ils demandent aujourd'hui. Ok, comment ça marche? Je vous raconte une histoire. Ok, je vous fais un dessin et on va comprendre maintenant un peu ce qu'on doit faire. Quelqu'un qui était à la Shoah. Ok, on va reprendre un peu le même contexte. Il sort des camps de la mort et là-bas, il décide de tout abandonner. Maintenant, lui, là-bas, il était avec son fils. Il a perdu sa femme, mais son fils, ils ne l'ont pas enlevé. Il ressort avec son fils. Son fils, il a 4 ans. Il a réussi à survivre là-bas dans les camps de la mort. Et il veut refaire sa vie. Maintenant, il ne veut plus entendre parler du judaïsme. C'est terminé. Il se marie avec une non-juive. Et là-bas, il a un deuxième enfant, un deuxième garçon. Ok. Et voilà, petite famille de 4 comme ça. Donc le premier, l'aîné, c'est de la première mère juive. Et le deuxième de la mère non-juive. Et ces enfants, ils grandissent. Ils sont deux jumeaux, la même éducation, etc. Ils sont hyper copains. Vraiment 2 frères de sang. Et puis, ils remontent un peu à leurs racines. Ils voient que leur père, il est juif. Ils essaient de se renseigner. Leur père, il dit non, ne parlez pas de tout ça, machin, etc. Chaque ils font leur enquête. Et ils découvrent, ils ont envie d'être juifs. Putain, on est juifs. On a envie de donner un sens à notre vie. Pourquoi pas le faire? Ils sont partis voir un rave. Rav, on peut vous parler et tout, bien sûr. Il rentre dans son bureau. Il dit, voilà, Rav, regardez, euh, notre histoire, elle est comme ça. Mon père, il est juif. Notre père, il est juif. Moi, je viens d'une mère non juive, une mère juive. Lui, sa mère, elle est non juive. Et on a découvert donc nos racines et on veut savoir comment ça marche. Le Rav, dès qu'il a entendu que lui, sa mère, elle est juive et lui, sa mère, elle est non juive, il a tité. Il sait qu'il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est que la religion juive, elle est transmise par la mère. Donc lui, il est juif, le premier, et lui, il n'est pas juif, le deuxième, même si le père est juif. Donc il dit, écoutez, je dois vous parler à part, ok? Donc on va commencer avec toi, donc le premier, le juif, et après je parlerai à ton frère. À partir du moment où le second frère il sort, le frère il sort, le Rav il se lève avec un grand sourire, il ouvre ses bras, il le prend dans ses bras, il lui dit, waouh, imagine-toi quel bonheur Hachem il voit maintenant. Et te voir revenir dans le Ham Israël, toutes ces années loin de ton peuple. Bienvenue dans le Ham Israël, mais bien sûr, on va t'aider, on va donner tout ce qu'il faut, tout ce que tu as besoin. Je serai là pour toi, etc. Wow, merci beaucoup, Rav. Je suis content. Qu'est-ce que je dois faire? T'inquiète pas, on va s'installer, voilà, prends mon numéro, prends ma carte. Ok? Bienvenue, tu te rends pas compte quelle joie tu me donnes de revenir dans tes racines. Il lui fait un bisou sur le front et il dit maintenant, appelle-moi ton frère. Le Rav, il retourne dans son bureau. Le frère, il rentre. Et d'un coup, le Rav, il prend un visage froid. Ok, donc pourquoi toi, tu veux être juif? Et il dit, parce que j'ai vu qu'il y a un sens. J'ai vu qu'il y a quelque chose. Ça me plaît. J'ai envie de servir Dieu. Et je me suis renseigné un peu sur toutes les religions et je vois que j'ai posé toutes mes questions. Et les seuls qui m'ont répondu, c'est les juifs. Là-bas, dans le christianisme, on m'a envoyé balader, etc. Il n'y a pas de questions là-bas. Ici, je vois, tac au tac, tac, tac.
Moi, je veux servir Dieu. Il dit, écoute, rentre chez toi, oublie cette histoire. Et pourquoi? Il dit, selon la Torah, t'es pas juif, il faut te convertir et tout, mais c'est une galère. C'est une galère. Il dit, comment c'est une galère? Je suis prêt à tout. Dites-moi ce que je dois faire. Et, tu vois bien ce qui se passe, tu connais l'histoire, tu t'es un peu renseigné. Les juifs, ils sont pas à leur place nulle part. Ils se font tout le temps, il y a tout le temps l'antisémitisme, etc. C'est dur. En plus, tu sais combien tu sais combien de mitzvot? Tu sais combien tu peux pas accomplir tout. Donc, laisse tomber, c'est pas pour toi. Mais vous rigolez, je vais me battre, mais je suis prêt à prendre le challenge. Il dit, mais non, mais regarde, tu veux retourner à Auschwitz? T'as vu ce qui s'est passé? Il y a encore une génération, les Allemands, les nazis. Mais Rav, si je dois retourner à Auschwitz, j'irai à Auschwitz. Il n'y a pas de problème. Mon père, il y était, j'irai s'il faut. Si c'est là-bas que je dois prouver à Dieu que je le servirai coûte que coûte, j'irai là-bas, je suis prêt à tout. Bon, le Rav, il voit il écoute, viens, on te donne rendez-vous dans 3 mois, d'accord? On va commencer une conversation dans 3 mois. Pourquoi dans 3 mois? Mais je comprends pas, mais je peux pas attendre. Bon, alors, laisse tomber, va voir peut-être tel Rav. Regarde, je te donne un numéro. Le Rav, il repousse. Jusqu'à qu'il voit, voilà, Rav, j'abandonnerai pas. Je vous dis, j'abandonnerai pas. S'il faut, je mets une tente à l'entrée de votre bureau et jusqu'à temps que vous m'accordez la conversion. Bon, le Rav, il voit ça. Il dit, OK, si c'est ça, alors, on va commencer une procédure. C'est comme ça que ça marche. On n'a pas le droit de convertir un goy comme ça. Il va se convertir, il va faire des avérotes, etc. C'est un problème. On peut pas. C'est sur les épaules de qui? Du Rav qui l'a converti. On peut pas. On est obligé comment dire, de mettre une barrière. Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est dur. Voilà, une première épreuve, le mec il envoie tout balader. On a fait un juif qui va maintenant faire des problèmes dans l'âme Israël. C'est pas simple. Quand il y a des intérêts, c'est mort. C'est mort. La femme, elle se tire pour se marier. C'est impossible. Bon, maintenant, il sort. Il est content. Je vais me convertir. Il sort, il voit son frère qui l'attend. Et le son frère, il dit rien. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est bon, je vais me convertir et tout. Ah, super. Moi, j'ai pas besoin de me convertir. Il m'a tout de suite accepté. Il est sympa, ce Rav, hein. Sympa. Il est un peu froid, quoi. Il est un petit peu. Tu rigoles, moi. Il était hyper content. Il m'a embrassé. Il m'a pris dans ses bras. Quoi? On parle du même. Mais il était une froideur. C'était un jeune de première. Je sais pas, il était. Je sais pas. C'est quoi la différence? Vous comprenez la différence, là? Le Rav, il est tout gentil avec le premier. Avec le deuxième, c'est un monstre. T'as une réponse à ça? Comment. C'est une blague ou quoi? Non, si t'es content d'accueillir un juif, tu le prends dans tes bras. Pourquoi t'es pas content d'accueillir un deuxième? Là-bas, tu fais la tronche. C'est quoi le problème? La réponse, elle est simple. C'est que le juif, il a déjà passé cette étape. Quand sa mère, comment dire, quand on remonte, ceux qui ont passé l'étape de prouver à Hachem, coûte que coûte, on te servira, on sera avec toi, n'aie pas peur, on va faire de toi un roi. Qui a fait ça en premier? Abraham, Yitzhak, Yaakov, nos ancêtres. Ils ont déjà fait le travail pour nous, ils nous ont déjà fait passer derrière la barrière. Ils ont déjà escaladé cette barrière envers et contre tous, à contre-courant, contre tout le monde, des idoles, etc. Là-bas, ils sont partis à contre-courant et ils ont prouvé à Hachem que. Donc leurs enfants, ils sont directement nés à l'intérieur. Mais lui, le non-juif, il doit passer la barrière. Donc on est obligé de lui mettre une barrière, on dit c'est pas pour toi. Mais s'il passe la barrière, alors à ce moment-là, on l'accueille, il n'y a pas de problème. On a la différence. Lui, il est déjà derrière la barrière, donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Commence à faire les mitzvot, commence à faire Shabbat, commence à mettre des tefilines, commence à faire ce truc. L'autre, avant de commencer à faire les mitzvot, il faut qu'il passe la barrière. Il est obligé de faire un bras de fer avec le Rav pour pouvoir passer la barrière. Il est obligé de faire ses preuves. Et c'est dur, une conversion, c'est impossible. Des épreuves du matin au soir. Et ils les font passer d'un bureau à l'autre. Ça prend des fois 2-3 ans. Alors que le mec, exprès, est-ce que tu es sûr ou pas? Demain, tu auras une épreuve, comment tu vas réagir? Donc, la différence, elle est que lui, il est né déjà derrière la barrière. Donc, il ne lui reste plus qu'à faire les mitzvot. L'autre, il doit créer tout ça. Il doit comment dire, faire ses preuves. Montrer à Hachem que c'est Hachem le patron, le roi. Maintenant, je vous pose une question. C'est qui le plus grand des deux? Pourquoi? C'est l'aîné, mais on va dire que l'autre, c'est une imitation. Lui, c'est l'original.
Il est né et il est juif. Il est déjà né dedans. L'autre, il s'est converti. Il a un handicap de base. Faux. Le plus grand des deux, c'est le converti. Pourquoi? Pas sur le plan des chamas, sur le plan technique. Parce que, voilà, lui, il va faire dépasser la barrière, faire d'Hachem un roi, ok? Et deuxièmement, il va faire derrière toutes les mitzvot, ok? Donc il va être complet. L'autre, il va faire les mitzvot, mais il n'est pas sûr qu'il va faire d'Hachem un roi. Il peut être cette Torah de Galout dont on a parlé. C'est quoi? Tout seul. Hachem, il est là, ok, c'est sympathique, je le sers, mais je m'en sers par intérêt, pour faire mes mitzvot, pour avoir la bénédiction, ma situation financière qui s'améliore, etc. Mais j'ai pas de contact avec lui. Il y a des gens, ils ont des barbes et des chapeaux, ils n'ont aucun contact avec Hachem. Mais au niveau mitzvot, ils sont parfaits. Mais au niveau, dès qu'il y a la moindre épreuve, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'on lui a déjà fait le travail. Il se base sur le travail d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le deuxième, il a fait son travail tout seul. Donc lui, il est et avec Hachem et en plus il a les mitzvot. Donc il a les deux niveaux. Il a le premier niveau et le deuxième niveau. L'autre, il a que le deuxième niveau. Enfin, plutôt le premier niveau, quoi. Le premier niveau de faire les mitzvot. Mais cette connexion avec Hachem, il peut ne pas l'avoir. Il peut, mais il peut ne pas l'avoir. C'est qui le plus grand des deux? Le converti. Aujourd'hui, nous, il faut se dire, est-ce qu'on est juif ou converti? Dans le sens figuré du terme. Pourquoi? Toi, tu peux dire, je suis un juif, comme ce premier là, ce mec. Tu fais tes mitzvot, etc. Super. Tu es connecté avec Hachem. Tu as rentré Hachem dans ta vie. Bon, comment? Je sais pas. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Peut-être, ouais. Comment tu es dans la lumière ou dans les rayons laser? Là, tu es dans les mitzvot. Tu fais des rayons. Il faut se convertir. C'est quoi se convertir? Il faut se dire, Hachem, si tu me proposes maintenant de me dire, est-ce que tu veux continuer à être juif et que tu me dis maintenant, ça y est, soit tu fais tes preuves, soit je te retire du Ham Israël. Maintenant, viens, on va voir comment tu vas te battre. Et c'est dans les épreuves qu'on les voit, ces gens-là. Dès qu'il y a des épreuves, tu vois le mec, il surmonte l'épreuve, il réagit de façon, avec orgueil. Quoi, Hachem, tu veux pas que je te serve? Tu veux pas de moi? Son orgueil, il le pousse je vais me battre. T'inquiète pas, Hachem. Je vais monter la barrière. Plus cette muraille va être haute, plus je vais me battre. Comme ce non-juif qu'on a repoussé, on a dit, c'est pas pour toi. Un juif aussi, des fois, on lui dit, c'est pas pour toi, bye. Les épreuves, elles lui montrent, allez, oust, sors d'ici. Il a deux réactions. Ou il accepte. Oh, qu'est-ce que tu veux? La vie est dure. Comment ça va? Gainam. Deux types de personnes. Tu lui poses la question, comment ça va? À la panine. Quoi à la panine? Tout. Mais quoi? Il y a un problème, il y a quelqu'un. Rien, non, mais c'est ma femme, elle m'a mal parlé. Pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es pas bien? Pourquoi t'es pas bien? Ces gens-là, ils sont dans leur mitzvot. C'est quelqu'un qui va à la Sina, qui fait tout ce qu'il faut. Mais il lui manque la lumière. Et t'as un autre mec, comment ça va? Gan Eden sur terre. Je t'abarre chez moi là, d'accord, je vois il nous gâte. Mais quoi, mais le mec, tout va mal. Et il est là du matin au soir. Il est en train de gagner le bras de fer avec la vie. La vie, elle lui montre, arrête, abandonne tout. Il dit, mais vous ne me ferez pas plier. Les peuples du monde, ils ont essayé de faire plier le Ham Israël. Le Ham Israël, il est toujours là. Les peuples du monde, ils ont plié bagage. Mais le Ham Israël, il est toujours là. C'est ça la lumière, c'est envers et contre tous. Malgré les épreuves, de venir dire, il n'y a pas, je vais réussir. Chez Hachem avec moi. Hachem, c'est toi le patron. Parce que dans l'épreuve, je suis en train de dire, ouais, bon, ça m'intéresse pas, c'est pas dans mon sens. Mais quand tu dis Hachem, tu as décidé comme ça, il n'y a pas de problème. Je suis avec toi. À ce moment-là, t'illumines de ton tour. On a envie de te copier, on a envie de t'imiter. On a envie d'être heureux comme toi. C'est quoi ton secret? Hachem. Et là, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est les cours qu'on a fait. Les derniers cours, projet Géoula. Si vous voulez voir en 3 parties, on explique exactement le pourquoi du comment. Celui qui arrive à appliquer ça, il sera heureux. Il vivra un Gan Eden sur terre. Dans ce monde-là, à plus forte raison dans le monde futur. Vraiment. Et c'est vérifié et vérifié. Vraiment. Ok. Maintenant, on rentre un peu plus en profondeur, si vous le voulez bien. Je vous prends encore quelques minutes. Pour comprendre un peu plus en profondeur comment ça marche au niveau des Neshamot, on va revenir à la création du monde.
la création du monde, donc le premier homme, Adam Arishon, ok, il a eu deux enfants, Caïn et Evel. Caïn et Abel, en français. Ok. Caïn, cette histoire, elle est bizarre. Deux enfants, ils ont fait chacun un sacrifice. L'autre, il a fait un sacrifice un peu plus élevé que son frère. L'autre, il était jaloux. Caïn, il a tué son frère. C'est terminé. Il a pris un exil. Pendant 7 générations, il a été protégé par Hachem. Et celui qui a fondé tout le Ham Israël, c'est le troisième frère qui est né, Chet. C'est de lui que tout est parti. C'est quoi cet épisode? Tu comprends quelque chose dans un épisode comme ça, toi? Deux frères qui viennent, l'un il tue l'autre, l'autre il est exilé, ok? Il sort du film, les deux. Il y a un troisième qui vient et c'est lui qui fait le film. Mais cet épisode, il est en trop. Qu'est-ce qui m'apprend cet épisode? Il servent à quoi ces deux Neshamot, là, Caïn et Evel? Tu t'es déjà posé cette question? L'un il tue l'autre, etc. Alors regardez, si vous arrivez à comprendre le principe de ces deux Neshamot là, vous pourrez comprendre qui vous êtes. Vraiment. Le Harizal, il nous dit que il y a deux types de Neshamot dans le monde. Il y a les Neshamot qui viennent, leur source elle vient de Hevel et de Caïn. Celui qui est plus élevé que l'autre, Caïn est plus élevé que Hevel. Parce que Caïn, alors Hevel, il est revenu en tant que Chet, le troisième frère, ok. Mais dans toutes les Neshamot qu'il y a au monde, elles tirent leur source ou de Caïn ou de Hevel. Dans Adam Arishon, il y a toutes les Neshamot. Quand il a eu deux enfants, il a partagé ces deux types de Neshamot en Caïn et Hevel. Ok. Maintenant, le méchant dans l'histoire, ça a l'air d'être Caïn. Et bien vous allez voir que c'est tout le contraire. C'est quoi l'histoire? L'histoire, elle est comme ça. Accrochez-vous bien, on va comprendre beaucoup de choses quant à notre service aujourd'hui, de ce qu'on doit faire. L'histoire, elle est comme ça. Adam Arishon, Hachem, le 6e jour de la création, juste avant Shabbat, il lui dit, mon fils, je t'ai créé, tu es la prunelle de mes yeux, tu es la création de mes mains, je veux que tu fasses de moi un roi. Un roi. Pour ça, je vais te donner un ordre. Tu peux manger de tous les fruits, sauf de cet arbre. L'arbre du Etzadat. Ok? Le fruit de la connaissance. Si tu arrives à écouter ce que je vais te dire par l'intermédiaire de cet ordre-là, tu feras de moi un roi sur cet épisode-là. Ok? Très bien. De là est né Caïn. Caïn, il est né dans ce contexte. Juste avant l'entrée de Shabbat, Caïn, il est né dans le contexte où Adam Arishon, il a le rôle de faire d'Hachem un roi. Hachem, il ne peut pas être roi s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le proclamer. Tout seul, Hachem, il n'est pas roi. Adam Arishon, il a le rôle de faire d'Hachem un roi. Ok? Caïn, il est né dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'on dit, quand il est né, comment ils l'ont prénommé Caïn? Pourquoi Caïn? Kaniti Ish et Hachem. J'ai acquis Dieu. L'homme, il a acquis Dieu. Comment il a acquis Dieu? Parce qu'il a réussi à acquérir en fait le fait qu'Hachem, il dépend de moi. C'est pour ça que Caïn, il vient de cette source-là, où Adam Arishon, il a appris par là que Dieu, il dépend de moi. Il n'y a que moi qui peux faire de lui un roi. Donc, il a ça en lui, Caïn. Ok. Après, malheureusement, Adam Arishon, il a fauté. Donc, nous avons tous fauté, parce que nous, on était tous dans Adam Arishon. Et donc, là-bas, il a perdu tout ce qu'il a perdu. Il a été chassé du Gan Eden, etc. Et de là, dans ce contexte-là, est né Hevel. Hevel, c'est quoi? Comme son nom l'indique, Hevel, c'est du vent. Adam Arishon, il a compris qu'on n'est rien. J'ai cru pouvoir faire d'Hachem un roi, mais en fait, je suis un pauvre type. Je suis rien du tout. Du vent. Hevel Avalim, Akol Hevel. Tout est du vent dans ce monde. On n'a rien pour nous. On croit qu'on fait des choses, mais en fait, il n'y a rien. Hevel, il est dans ce contexte-là. Et Adam Arishon, il dit à son fils, à Hevel, il lui dit, sache mon fils, te prends pas la tête, annule-toi devant Hachem, annule-toi. Ça sert à rien, fais ce qu'on te dit et c'est tout. Sois passif, prends pas les choses en... J'ai voulu bien faire, j'ai tout mis en l'air. Il a voulu bien faire, Adam Arishon, sa faute, elle n'était pas grossière. Caïn, lui, ça lui parle pas, ça. Quoi, comment ça, laisse-toi faire? Tu rigoles ou quoi? Faut manger le monde, là.
Attends, moi je peux faire d'Hachem un roi, là. De quoi tu me parles maintenant? D'être un passif? Et c'est pour ça que maintenant, le problème, c'est que Caïn, il a une force terrible. Il a une force active que Evel n'a pas. Et là, Caïn décide de faire un corban, un sacrifice. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le mauvais côté de ce qu'il a, Caïn, c'est que comme tout dépend de toi, bah, tu peux faire le malin. Tu peux dire Hachem, tu sais quoi, Hachem? Attends un petit peu. Là, j'ai pas les moyens, je vais te faire un petit sacrifice. C'est moi qui peut te faire roi. Mais non, j'ai pas envie maintenant. C'est vrai, il a une force qu'il peut mettre dans le mauvais, Caïn. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un sacrifice avec ce qu'il avait de, de plus faible, des petites choses. Et Hevel, lui, il s'est complètement annulé. Lui, sa caractéristique à s'annuler. Il s'est complètement annulé, il a donné la meilleure des choses pour Hachem. Hachem, il a montré à Caïn, je vais te faire une leçon, il a accepté le sacrifice de Hevel et il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Caïn, il dit quoi? Tu veux pas de moi pour te faire de toi un roi? Il a regardé Hevel et il a assassiné. Maintenant, regardez bien. Celui qui est mort finalement. Donc vous allez me dire, bah, c'est Hevel le mieux des deux. Non. L'autre, il a l'air d'être un méchant, Caïn, dans l'affaire. Non, parce que finalement, c'est qui est mort? Qu'est-ce qu'Hachem il a retiré de ce monde? Hevel. Parce que tu as fait ton sacrifice, mais tu ne me sers à rien maintenant. Viens, reviens. Et Hachem, il a laissé Caïn, il a donné même VIP pendant 7 générations. Personne ne peut le toucher. Mais pourquoi tu le chouchoutes lui alors que c'est lui l'assassin et lui tu le sors de ce monde? Alors que c'est lui le sadique? Hachem, il a compris que Caïn, il a une force terrible. Malheureusement, il a utilisé dans le mal. Ça, c'est l'histoire. Le Harizal nous dit que Caïn et Evel, ils vont revenir dans le monde. Evel, c'est ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. Caïn, c'est qui? Rabbi Akiva. Entre parenthèses, toutes les Neshamot, elles viennent de Caïn et Evel. Mais sauf que celui qui va représenter Evel en personne, c'est Moshe. Celui qui va représenter Caïn, c'est Rabbi Akiva. Écoutez bien la suite. C'est un peu, comment dire, il y a beaucoup de détails, c'est un peu technique, mais ça vaut le coup. Toutes les Neshamot aujourd'hui, elles dépendent ou de Caïn ou de Evel. Ok? Aujourd'hui, on ne peut pas savoir exactement. Ok? Dans les secrets de la Torah, on nous donne plusieurs détails. Savoir qui est. Moi, je sais que, par exemple, je viens de Caïn. Pourquoi? Il y a plusieurs détails. Au niveau de quelqu'un qui a peur de l'eau, quelqu'un qui fait attention au tikkun chatzot, fait attention à la shrina. Ça lui fait mal de l'histoire du Beth Amikdash. L'histoire que la shrina elle est en galoute, elle est en exil, dès qu'on parle de Mashiach, etc., il est là. Birkat Amazon, c'est quelqu'un que chaque chose qu'il va faire, sa parnassa va dépendre de ça, donc il faut qu'il bombarde dans le Birkat Amazon. Okay, il y a plusieurs détails qu'on nous ramène là-bas, etc. Tu peux faire très vite le tri si t'es Caïn ou Evel. Entre nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de Neshamot qui sont ce qu'on appelle ces Neshamot de la Géoula, qui sont ces Neshamot de Caïn. Dans la source, c'est Caïn. Mais on nous dit aussi qu'on est aussi des mélanges. C'est-à-dire qu'on peut être de base de Evel, mais on peut avoir un côté Caïn. Ok? Bref. En tout cas, ces Neshamot-là, elles vont revenir au cours des générations. Regardez Moshe Rabbeinu, son histoire, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, son histoire, c'est lui, il était juste là. C'était l'homme le plus hanav au monde, ok? Le plus, humble au monde. Il est là, il fait ce qu'Hachem lui dit, gauche, droite, ok? Complètement annulé. Il n'a rien fait là-bas dans la sortie d'Égypte. Il a été juste l'intermédiaire entre Hachem et le peuple juif, et le Ham Israël, complètement annulé. Hachem, c'est lui qui a fait tout de A à Z. Il s'est servi de Moshe et son bâton, c'est tout. Et Moshe lui-même, il est là, il dit, bon, qui on est? Tout le monde râle, il est là, il est dépassé, Moshe. C'est un géant de la Torah. Et là-bas, quand Hachem il a voulu donner la Torah à Moshe, il a marqué que Moshe, il a vu toutes les générations. Et il a vu Rabbi Akiva. Il a dit, Hachem, c'est qui celui-là? Hachem, il dit, tu veux voir c'est qui? Hachem, il a téléporté Moshe. Il a envoyé dans la classe du cours de Rabbi Akiva. Et il voit Rabbi Akiva en train de faire sur chaque couronne là-bas des lettres de la Torah dans le Sefer Torah, de faire des halachot dans tous les sens, des cours de Torah, gauche, droite, tac, tac. Il voit que la Torah elle s'emboîte dans tous les domaines, sens simple, les secrets de la Torah. C'est qui celui-là? Moshe dit Hachem, t'as un homme comme ça dans ton monde, une Torah vivante comme ça, et tu veux donner ta Torah par moi, qui suis entre guillemets un éteint. Je suis passif dans la Torah, je fais que transmettre. Mais lui, il ne fait pas transmettre la Torah, il est en train de faire vivre la Torah.
Hachem il dit non, 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 il y a un ordre. D'abord, ça passe par toi. Et la Torah orale, elle passera par Rabbi Akiva. Regardez Rabbi Akiva, son histoire. Lui, c'est Caïn. Rabbi Akiva, c'est Caïn. Mais c'est Caïn qui utilise toutes ses forces dans le bien. Aujourd'hui, Rabbi Akiva, il comprend. Il dit, moi, je suis Caïn. Moi, j'ai compris que je peux faire d'Hachem un roi. Regardez bien l'histoire de Rabbi Akiva. Toute sa vie, Hachem lui a fait comprendre, je ne veux pas de toi. 40 ans là-bas, il n'est même pas rare, rien du tout. Et il se bat, et il est pauvre, et on l'envoie balader. Et il est romain, il le massacre. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hachem, tu n'arriveras pas à me semer. Parce que j'ai compris que tu dépends de moi pour te faire un roi. Et ces épreuves-là, elles vont me permettre de te montrer, non, c'est toi le roi, Hachem. Et Rabbi Akiva, il a fait vivre sa Torah. Et c'est ça ce que Hachem est en train de dire au roi Israël. Qui tu es? T'es Caïn ou Evel? Evel, c'est quoi? C'est quand il y a des épreuves, on est là. Qui on est? On se fait massacrer. Ça va? Ouais, bon. T'es Evel, là, t'es du vent, tu t'annules, mais on veut plus que tu t'annules. On veut plus que tu t'annules, on veut que tu sois actif. On veut que tu sois une lumière, on veut plus que tu sois sur rayon laser. Sois une lumière, sois actif, éclaire autour de toi. Comment je fais? Quand il y a des épreuves, regardez Rabbi Akiva, des épreuves du matin au soir. Si tu mets Moshe Rabbeinu à l'époque de Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hachem, il veut nous défoncer. Ben voilà, bon, on va dormir jusqu'à temps que les épreuves passent. Rabbi Akiva, il n'y a pas. Hachem, il veut pas nous défoncer. Hachem, il veut pas massacrer son peuple. La preuve, c'est quoi? Quand ils ont vu là-bas le Beth Amikdash détruit, ils ont tous commencé à pleurer. Mais leur source à eux, c'est Evel. Hachem, tu nous as détruit notre temple. Rabbi Akiva, il est en train de dire par là. Il est en train de rigoler. Mais vous rigolez. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de râler. Hachem, il veut son peuple. Mais comment ça? Akiva, tu vois pas que le Beth Amikdash est détruit, le temple est... Mais moi, je vois pas ça. Moi, je comprends que si Hachem, moi, je comprends qu'Hachem, il veut qu'on fasse de lui un roi. Et toutes ces épreuves-là, elles sont là pour nous donner la possibilité de faire de lui un roi. Mais comment tu peux faire d'Hachem un roi si on t'éteint pas la lumière? Il n'y a que quand on t'éteint la lumière, quand on te fait une épreuve, que tu peux dire non, Hachem, c'est toi le patron, t'inquiète pas. J'ai peur de personne. Il n'y a personne qui peut m'arrêter. Il n'y a personne qui peut me dire arrête ta Torah. Tu peux faire ce que tu veux, Hachem. Mais tu n'arriveras pas à me semer. Tu n'arriveras pas à enlever notre force. Tout ça, c'est qu'une épreuve. C'est un mirage. Hachem est en train de nous tester. Vous êtes sûr que c'est moi le roi ou pas? Evel, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon, reste tomber. On a quoi? Evel, t'acceptes qu'Hachem, il n'est pas roi ici? Ben non, oui, c'est un roi, mais il fait ce qu'il veut. Non, non, non. Rabbi Akiva, il dit c'est un roi, mais c'est mon papounet. C'est mon papa. Et un roi qui est mon père, il veut pas de mal. Il me teste. Alors venez, on va montrer au monde quelle est la grandeur d'Hachem. C'est ça ce qu'un juif doit dire. Dans les épreuves, quand il y a une épreuve, qu'est-ce qu'il doit dire? Il y a une voix qui est en train de lui dire dans sa tête, tu vois, Hachem, il t'aime pas. Vous savez ce qu'il doit dire? Mais pas du tout. Je vais te montrer c'est qui Hachem maintenant. Je vais te montrer c'est quoi cette force. Je vais tout renverser. Non seulement je vais guérir, non seulement je vais trouver mon zivou, non seulement je vais avoir des enfants, mais en plus je vais avoir des enfants de sadikim. Et ma femme va être comme ça, et je vais avoir une sadikette. N'ayez peur de rien. Soyez pas des Hevel, soyez des Caïn. Utilisez cette force dans le bien. Comprenez qu'Hachem, il a besoin de nous pour faire de lui un roi. Il n'y a que dans les épreuves qu'on peut faire ça. Il n'y a que quand on nous éteint la lumière qu'on peut dire stop, Hachem, maintenant je vais te montrer que c'est toi le roi. Quand on arrive à parler comme ça, et arriver à danser dans les épreuves, et à chanter Hachem dans les épreuves, de dire il n'y a pas. Et dites-vous bien ça dans votre tête quand vous avez une épreuve. Quoi? Je vais être Caïn ou Evel? Evel, c'est de dire bon, bah, Hachem, il veut me défoncer. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? On doit réparer nos erreurs. C'est une Torah de galoute. Et tu continues tes mitzvot comme ça, ta prière, tu t'envoies des lasers. On ne veut plus de ça aujourd'hui. Continue tes mitzvot, mais convertis-toi. Continue sois celui qui va montrer combien, même si tout le monde est contre toi, n'oublie pas une chose. Sois Caïn. N'oublie pas qu'une chose, c'est que Hachem, il dépend de toi. Hachem, il dépend de toi pour être un roi. Et si tu t'abandonnes, tu baisses les bras dans ton épreuve, Hachem, il n'aura pas été roi. Hachem, il sera à distance. Quand par contre tu décides de dire non Hachem, je suis avec toi. Il n'y a pas, je vais réussir cette épreuve. Je sais que tu vas m'aider. J'ai peur de personne parce que je sais que tu veux que je fasse un roi de toi dans cette épreuve-là. Et tu vas réussir. Aucune personne ne peut s'il a pris ce pari d'être avec Hachem dans l'épreuve, Hachem il va lui montrer mon fils, tu m'as choisi. Tu as fait de moi maintenant le roi, tu vas voir que je suis roi. Et quand je suis roi, tous les coups sont permis. Et là Hachem il prend le volant, il dit mon fils, accroche ta ceinture, on y va. On décolle. Et quand tu es avec Hachem, Habibi, il n'y a plus rien qui t'arrête.
Il n'y a plus rien, ni romain, ni grec, ni Lieberman et compagnie, tout ce qui se passe maintenant. Tu peux venir avec le Hezbollah et tout ce que tu veux. Un juif, aujourd'hui, il a le sourire aux lèvres de dire venez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. J'ai Hachem avec moi. Quoi, t'as Hachem? Comment tu peux te permettre de dire que t'as Hachem? Pour qui tu te prends pour dire que t'as Hachem? Viens, je vais t'apprendre c'est quoi. Je vais te montrer c'est quoi cette lumière. Au lieu de voir Dieu comme un distant, viens, je vais te montrer que tu peux vivre avec lui main dans la main. Un père et fils. N'hésite pas à lui parler, n'hésite pas à lui dire que tu l'aimes, n'hésite pas à lui parler. Il y a rien qui peut t'en empêcher. Parce qu'Hachem, il te dit, mon fils, t'es où? T'es Caïn ou Evel? T'es où? T'es dans ce juif qui fait ses mitzvot comme ça, tout seul? Ou t'es celui qui prouve que même si tu m'empêcheras d'être juif, je vais être juif, Hachem. Je vais être ce converti-là qui va dépasser la muraille et qui va faire ses mitzvot. Il faut faire ses mitzvot. Mais n'oublie pas qu'il te manque peut-être un élément. C'est quoi cet élément? Tu es peut-être en mode Evel, en mode rayon laser, comme ça. Tu fais que tes mitzvot, tu envoies tes rayons laser. Tu es en mode galou, tu es en mode exil. Peut-être passe maintenant en mode Caïn. Caïn, c'est quoi? C'est Hachem. Tu dépends de moi pour faire de toi roi. Sans moi, tu ne peux pas être roi. Alors je vais le faire. Les épreuves, elles vont t'en empêcher. Le monde, ils vont te montrer qu'Hachem, il n'est pas roi. Tu devras te battre, tu devras passer la barrière. Tu devras éclairer le monde. À ce moment-là, tu vas éclairer le monde. Regardez bien les gens aujourd'hui qui parlent. C'est des gens qui ont passé des épreuves. Ils les ont passées haut là-bas. Les épreuves, ils étaient avec Hachem. Le point commun de tous ces gens-là, ils n'ont pas abandonné. Ils sont battus et ils ont passé la barrière. Hachem, il dit super, maintenant viens, je suis avec toi. Des gens, des miracles du matin au soir. Ça, aujourd'hui, Hachem, il nous propose. Qui tu veux être? Tu veux être ce laser ou tu veux être cette lumière? Israël, c'est la lumière du monde. Si on arrive à se le dire et on arrive et qu'Hachem te dit, mon fils, je t'attends, viens, n'aie pas peur. À ce moment-là, tu vas réussir. C'est comme ça que ça marche. Essayez, vous allez voir. C'est du tac au tac. Hachem il marque comme ça. Celui qui veut se rapprocher un tout petit peu, à bas les terres, celui qui veut se purifier, potrim, messaïm beyado. On le prend par la main. Un petit peu. Tu fais un pas vers Hachem. Hachem il va te montrer combien il est bon. Mais tant que tu ne vois pas, tant que tu es en mode Evel, tu es en mode galou, il te dit, mon fils, je ne peux pas intervenir. Tu m'empêches de te montrer combien je t'aime. Parce que si j'interviens maintenant, tu vas continuer à me servir comme un robot. Et ça, je ne veux pas. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'Hachem nous demande. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que c'est ce qu'ils crient. Ces gens, ils n'en veulent plus de cette Torah. Mais si tu arrives à nous donner cette Torah de Géoula, tout le monde signe. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont tristes, ils ne sont pas bien, ils sont déprimés. Si tu arrives à me donner cette lumière, alors oui, j'ai envie de servir Hachem. Il y avait un du parti de Lieberman. Lieberman, vous connaissez, c'est un russe. Tout son parti politique, c'est contre les religieux. Contre les religieux. Les religieux, ils vont dire noir, il va dire blanc. S'il pouvait mettre les religieux en dehors à jeter à la mer, il serait le plus heureux. Là-bas, les religieux, c'est des parasites et machin, etc. C'est avec ça qu'il fait ses campagnes électorales. Il y en a un de son parti, un jour à la radio, j'ai entendu comme ça. Ils lui ont dit, mais c'est pas un peu antisémite, antisémite, votre discours? Il dit non, pourquoi? Ces gens-là, ils font pas l'armée, ils font pas ci, ils font pas ça, etc. Je dis, non, imagine-toi maintenant, imaginez-vous, je te dis exactement pareil pour les Russes. Et je te dis, les Russes, vous faites pas ci, vous faites pas ça, etc. Sur d'autres domaines, vous avez amené les prostituées, l'alcool, la drogue en Israël. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, pourquoi tu nous as tous mis dans le même sac? Et il savait plus quoi répondre. Il s'est rendu compte que c'est vrai que c'était un petit peu, peut-être antisémite. Et il y a eu un blanc comme ça. Il a dit, écoute, je veux que tu saches une chose. Ne crois pas qu'on n'aime pas la Torah. Je vais te raconter une histoire. Et là, ce Russe-là, Vladimir, je ne sais pas comment il s'appelle, vous voyez, anti-Torah, anti-religieux, anti-Israël, anti-tout. Il lui dit, je vais te raconter une histoire. Avant d'être dans le parti de Lieberman, j'étais ambassadeur à Singapour. Là-bas, dans la communauté juive, ils ont fait une Arnasat Sefer Torah. Ils ont fait rentrer un nouveau Sefer Torah dans la synagogue. Maintenant, vous savez comment ça marche. Ils finissent d'écrire le Sefer Torah chez la famille qui a offert le Sefer Torah. Et de la maison jusqu'à la synagogue, là-bas, ils font en dansant, tout un cortège avec le Sefer Torah, la musique à fond dans la rue jusqu'à la synagogue. Je ne sais pas s'ils font ça aussi en France ou en Israël, c'est comme ça, c'est connu. Tout le monde s'arrête, les gens ils sont dans la rue et ça chante et tout le monde se passe le Sefer Torah, etc. Ils font ça, c'est un truc à voir. Vraiment, les gens, quand ils voient ça, ils ont les larmes aux yeux. En plein Singapour, ils sortent, musique à fond et ils commencent à danser. Le problème, c'est que pour arriver à la synagogue, il y a un carrefour là-bas. Donc la police, ils ont accompagné le cortège jusqu'à la synagogue. C'était une histoire de 5 minutes, mais ils devaient passer dans un carrefour. Là-bas, la police, ils ont dit non. Pour le carrefour, par contre,
vous passez en voiture, on ne peut pas traverser comme ça un cortège, c'est trop dangereux. Vous allez arrêter la circulation, etc. Ils ont fait les lourds. On dit, mais non, c'est tout le truc, c'est d'aller jusqu'au bout. On ne peut pas faire s'interrompre comme ça. Mais non, impossible. La police s'est interposée devant le carrefour. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ils étaient 150. Alors, ils ont réfléchi. Ils ont appelé l'ambassadeur. Il y en a un qui avait le contact, ce russe. Ils ont dit, pouvez nous aider? Regardez, il nous bloque la route. On veut. Attendez, je vais appeler mon contact à la police. Il appelle un des dirigeants de la police. Regardez, il y a un groupe qui doit arriver dans cette synagogue. C'est contre les valeurs du judaïsme, etc. Laissez-les rentrer, laissez-les passer, etc. Ok, je vous vérifie, je vous donne une réponse. Il appelle 2 minutes après, impossible. Vous ne pouvez pas passer. Annoncez-leur qu'ils ne pourront pas passer. Essayez de les convaincre. Il dit, mais comment ça, on ne peut pas passer? Mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette loi? Il n'y a pas de loi comme ça. Et écoutez-moi bien. Moi, je vais descendre maintenant, je vais prendre le Sefer Torah. Si vous voulez m'en empêcher, vous me passerez par le corps. Il descend, le mec. Il prend le Sefer Torah et il commence à avancer. Mais non, c'est un ambassadeur israélien, tu peux pas. C'est touché à Israël. Tu le touches maintenant, tu t'arrêtes c'est un incident diplomatique. Les policiers, ils se regardent, ils disent, mais vous pouvez pas passer, machin, etc. Et on passe coûte que coûte. Attends, ils ont passé un coup de fil, on vérifie. Qu'est-ce qu'on fait? On a le choix. On va pas l'arrêter, le mec. C'est la guerre. Bon, passez. Ils ont arrêté toute la circulation. Ils sont passés là-bas. Alors, le mec, son discours, c'est quoi? Du matin au soir, c'est contre la Torah. Il est en train de porter le Sefer Torah et en train de dire aux policiers là-bas, je passerai coûte que coûte. Cette Torah, c'est nos valeurs. Et ils rentrent dans la synagogue, ils ont chanté là-bas et dansé. Lui-même, il raconte cette histoire à la radio. Il a dit, je suis en train de danser là-bas avec la Torah. Il dit, j'aime la Torah, mais je veux pas qu'on m'impose. Je veux pas qu'on m'impose de me dire, ouais, laissez-nous faire. Vous savez, c'est quoi son discours? Son discours, c'est, ta Torah, je l'aime. J'ai envie de danser avec Hachem. J'ai envie de danser avec cette Torah. Mais quand tu viens me dire, écoute, tu vas faire ta Torah tout de suite, tu vas faire Shabbat, tu m'obliges à faire Shabbat, tu m'obliges à. Cette Torah de Galoute, elle me repousse. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de nous dire là? Ce gouvernement-là, il est en train de dire, arrêtez avec cette Torah de Galoute. Si c'est une Torah où tu parles d'Hachem, lui-même, Lapide et Lieberman, ils vont danser avec les Sefer Torah dans la rue. Les peuples du monde, ils vont élever le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'ils attendent ça avec impatience. Ils attendent la venue du Mashiach avec impatience. Le Ham Israël, pourquoi chacun il attend ça avec impatience? Parce qu'ils savent très bien que c'est lui qui va nous sortir de nos galères, de notre petitesse, de nos angoisses, nos stress, notre mal-être. Il va nous sortir de Galoute. C'est ça la Géoula. Aujourd'hui, on peut le faire. Tous ensemble, on peut le faire. Un juif, il peut éclairer le monde, il peut y arriver. Donc à nous d'être cette Torah de lumière pour éclairer le Ham Israël et faire d'Hachem un roi, parce qu'Hachem, il attend de nous, il attend ça de nous. Et aujourd'hui, chacun peut le faire. On n'est plus. À l'époque, les tzadikim, ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, Hachem nous dit, à vous de jouer, mes enfants. Alors prenons ça entre les mains et éclairons le monde. Parce qu'on a ça en nous, on peut le faire. Et si on le fait, vous allez voir comment la Torah, d'un coup, Hachem, il va nous montrer qu'on a pris le bon chemin. Il va illuminer le monde de sa bonté et de sa miséricorde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Si vous avez des questions, peut-être on peut faire quelques questions avant de conclure. Tu as reçu des questions là-bas? Ok, apparemment, il n'y a pas de questions. J'essaie de remonter. Ok, bon, on laisse quelques secondes si vous avez des questions. Ou s'il y a des questions que vous avez posées pendant le cours, faites-moi un copier-coller juste que je puisse voir. Je ne pense pas que je vais réussir à parcourir tous les commentaires, mais. Rien reçu? Ok. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter que des brachot, que de la réussite. Et la Geoula Berachamim, Rachamim Gdolim, Bezrat Hashem Bekarov. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.